Je vais tout d'abord parler de la nouvelle formule pour ceux qui sont arrivés en retard. En effet, nous avons décidé cette année de commencer l'office à 18h15 alors que la fête ne rentre qu'à 19h42. 18h15, cela nous permet tout simplement d'avoir cet instant solennel d'écoute en utilisant les micros qui nous sont interdits pendant les jours de fête. Effectivement, pendant les jours de fête, nous revenons à des choses beaucoup plus naturelles, une communication qui n'est pas synthétisée, mais une communication beaucoup plus humaine. Tout de même, pour le bien de la communauté, pour le bien de nos invités, nous avons pris cette décision d'avancer donc lors de l'office, et je pense que c'est une bonne chose, qu'avec l'aide de Dieu, pour les prochaines années, nous ferons la même chose. Il me reste juste quelques minutes avant de couper le micro. Tout simplement pour vous dire qu'en quelques minutes, on peut faire énormément de choses. Demain matin, le point culminant de l'office sera lorsque, dans les environs de 11h30 du matin, après la lecture du Sefer Torah, après avoir lu de très nombreux psaumes, alors on verra le rabbin prendre une corne de bélier, et au lieu de faire un sermon, au lieu de s'exprimer avec des mots, il va, au nom de la communauté, tout simplement sonner dans cette corne de bélier. Sonner dans une corne que l'on appelle le shofar. Et nos sages nous disent que si la Bible nous recommande de sonner en nos jours de solennité, et particulièrement de sonner le shofar au moment de Rosh Hashanah, c'est parce que ce son vient en fait exprimer certains sentiments qui vont au-delà des mots. Lorsqu'on entend le son du shofar, on peut à la fois entendre la joie d'un couronnement, des trompettes qui annoncent la venue du roi. On peut à la fois entendre des sanglots d'un fils qui cherche son père et qui cherche réponse à des questions que nous avons posées il y a quelques instants. Et pourtant, nous aurions pu exprimer ces sentiments par de grands discours. Accueillir la royauté divine par des mots. Dire notre souffrance par des mots. Mais lorsque la joie ou lorsque la souffrance sont intenses, alors les mots ne suffisent plus. Nous utilisons une corde simple pour exprimer ces sentiments. Et pourtant, cette corde a une forme particulière. Nous sonnons, c'est bien plus facile pour ceux qui sonnent, je peux vous l'assurer, nous sonnons par le bord étroit et le son ressort par le côté évasé. Et nos sages nous disent en fait que cela fait tout simplement référence à une phrase du roi David dans les psaumes. C'est de l'étroitesse que je t'appelle, et toi tu me répondras dans la largesse. Effectivement, certaines fois, nous avons besoin, dans le désarroi, d'exprimer un cri, un son, au-delà des mots. Et Dieu saura répondre dans sa largesse. Lorsqu'on se fait petit, alors la réponse de Dieu devient large. Ce shofar ressemble, et ça m'a toujours surpris, à une corne d'abondance
qui donne toute espérance. Là, je vais rappeler les mots du grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui, ici même, il y a 2 semaines, un mercredi soir, ici, ou dernièrement sur Internet, il a transmis ses vœux, il nous a parlé d'une nouvelle année qui serait accompagnée d'une espérance renouvelée. J'ai entendu ça tout à l'heure, encore une fois. Une espérance renouvelée, c'est tout simplement répéter ce que nous disons lorsque nous disons une nouvelle année. Parce qu'en effet, en hébreu, le mot Shana, qui veut dire année, qui a priori signifie une année en hébreu Shana, ça vient du mot les Shanot répétés. C'est un cycle qui se répète. Et lorsqu'un cycle se répète, en effet, l'année dernière, nous avons célébré Rosh Hashanah. 10 jours plus tard, Kippour, 5 jours après, Sukkot. J'ai une fois un père, un enfant du Talmud Torah, instruction religieuse le dimanche matin, père qui m'a dit moi j'arrête d'emmener mon fils, ça fait la 3e année qui vient, vous apprenez toujours la même chose. Je dis ah bon? Il dit oui. La première année, lorsqu'il est venu, vous avez parlé de Rosh Hashanah. Quelques jours après, vous avez parlé de Kippour. Quelques jours après, vous avez parlé de Sukkot. Un peu plus tard, vous avez parlé de Hanouka. La 2e année, il est venu. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hanouka. 3e année, rebelote. Vous n'avez pas autre chose dans votre programme? Allez lui expliquer qu'il y avait différentes lectures de Rosh Hashanah. Et que la 2e année, la transmission n'était pas la même. Dans le vécu, c'est exactement la même chose. Shana, qui veut dire répéter, a en fait un autre sens en hébreu qui vient du mot shinouï, qui veut dire changement, nouveau. Nous pouvons répéter un cycle avec une certaine redondance tous les ans, dans un style de monotonie, sans y apporter un changement. Néanmoins, on l'a entendu tout à l'heure dans le discours du président, il est clair que pour pouvoir construire un avenir nouveau, celui-ci doit s'inscrire d'abord dans un riche passé. Et ce que je voulais dire, c'est que ces dernières semaines, ces derniers mois, nous venons d'accueillir un nouveau conseil d'administration, d'apporter un renouveau dans la communauté. Et certes, tout avenir ne s'inscrit que parce qu'il y a eu un riche passé. Et de la même manière que tout à l'heure nous avons entendu hommage. Le docteur Jean-Claude Comard, avec qui on a travaillé si longtemps, 18 ans, c'est Chai, c'est la vie en hébreu. Mais cette communauté ne serait certainement pas cette communauté s'il n'y avait pas eu des hommes comme Jean-Claude Gerchel, Jacques Malamet, Charles Sulman, Dr Comard, et avec nous aujourd'hui le conseil d'administration dirigé par Guy Bensoussan. Alors, j'ai eu la chance d'en connaître tout de même quelques-uns. Je ne vous révélerai pas mon âge. Mais à la fois, c'est une joie, mais d'un autre côté, c'est un challenge. C'est un défi, parce que nous avons le devoir de répéter, d'insister et de se renouveler. Et ce que je demande pour moi-même, je demande pour chacun de la communauté. Chaque jour, il faut essayer de se renouveler, d'apporter quelque chose de nouveau, de se dire je suis certain que je suis indispensable.
je finirai ainsi. Nous célébrons. Qu'est-ce que nous célébrons? Certains vous diront la création. Or, le peuple d'Israël est un peuple qui ne célèbre pas la création au sens strict du terme. En fait, nous célébrons aujourd'hui le jour où l'homme fut créé. Parce que pour nous, certes, il est important que Dieu ait décidé par sa bonté de créer un monde. Un monde où il y a une séparation entre les eaux du haut et du bas, dans le premier jour, un monde dans lequel il y aura des continents et des océans, un monde dans lequel il y a une multitude de végétaux, poumons de la terre, un monde dans lequel il y aura des animaux marins, des animaux, des oiseaux, un monde dans lequel il y aura des animaux terrestres, mais tout ça nous importe peu tant que l'homme n'est pas là. L'homme, c'est ce partenaire de Dieu, cet associé de Dieu, j'ai l'habitude de dire. En tant que juif, on n'a pas encore négocié les pourcentages dans cette fameuse association. Moi, je suis plus pour du 70-30, 70 pour les hommes, 30 pour Dieu, vu qu'en fait, c'est nous qui devons faire les efforts. Mais aujourd'hui, en effet, notre célébration ne marque pas le geste de Dieu, mais le début de l'entreprise humaine. Et c'est en cela que nous avons confiance, c'est en cela que nous avons espoir, et nous savons chaque année, sans aucune appréhension le jour de Rosh Hashanah, qu'en dépit des égarements d'une année passée, alors nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin, de construire beaucoup mieux, d'être véritablement source de lumière. Alors là, nous serons partenaires de Dieu dans notre création. Pour résumer, tout ce que nous avons dit, c'est tout simplement que cette année, nous rentrons dans une année shabbatique. On va dire, tiens, ça fait 5 minutes qu'il nous dit qu'il faut faire des efforts, s'engager, et tout d'un coup, il annonce qu'il s'en va en vacances. Ne craignez rien. Une année shabbatique, dans la Bible, c'est tout simplement cette année où on mettait la terre en jachère, pas seulement pour la terre, mais tout simplement pour que l'homme ait le temps de se retourner sur lui-même, et le temps de réfléchir, et le temps de donner un sens aux 6 années de travail, autant que le Shabbat donne un sens aux 6 jours de la semaine. Une année shabbatique, c'est bien plus que cela. Une année shabbatique, c'est une année dans laquelle, comme le Shabbat, tout ce qui est fait, tout ce qui est consommé, tout ce qui est vécu, est un instant de plaisir. Souhaitons qu'en cette année 5775, année shabbatique, pour nos agriculteurs, particulièrement sur la terre d'Israël, nous puissions avoir tous, non seulement comme nous l'avons entendu dans le texte du ministre, de la bouche du président, une année pleine de douceur, mais surtout une année dans laquelle nous prendrons plaisir d'innover, d'apporter, de tendre la main à l'autre et de construire ensemble.